l'accord de Nouméa, à la fin, il y avait 3 référendums d'autodétermination. Le premier, il y avait 18 000 voix d'écart en faveur donc, pour le non. Deuxième référendum, 9 000 voix d'écart. Et c'est là où, en fait, il y a eu un basculement. C'est qu'au soir du deuxième référendum, en sachant qu'il y en avait un troisième, la réduction de l'écart et la dynamique électorale en faveur du oui à l'indépendance a fait que tout le monde a compris à Nouméa comme à Paris que la victoire du oui était pour de vrai possible au troisième référendum. C'était pas un vœu pieux. Quand on voyait les résultats, quand on analysait les derniers bastions indépendantistes, quand on savait que année après les nouveaux citoyens qui s'inscrivent il y a une poussée du vote indépendantiste parce qu'il y a plus de jeunes Kanaks et que même dans la jeunesse non Kanak, il y a une poussée indépendantiste croissante. Tout ça fait que au soir du deuxième référendum, fin 2020, début 2021, là, c'était la première fois où la Calédonie était sur le point peut-être de devenir indépendance. Et là, comme par hasard, et ça fait écho à ce qui a été dit précédemment, l'État a changé les règles du jeu. C'est ça qui a été vraiment... Et alors, pour les gens qui suivent le dossier calédonien, ça a été, on n'en revenait pas, en fait. C'est-à-dire, en 2021, méthodiquement, sur le choix de la date du troisième référendum qui a été avancé, qui a été validé sans consensus dans le camp indépendantiste, puis lorsque les services de l'État, décidément... Je continue comme ça, si vous voulez. Hein. Voilà. En juillet 2021, les services de l'État ont produit un document sur les conséquences du oui ou du non à l'indépendance qui était extrêmement déloyal, fallacieux, puisqu'il ne présentait qu'un scénario catastrophe sur le non, sur le oui à l'indépendance, donc avec un schéma extrêmement passéiste de décolonisation. Quand le Covid a touché la Calédonie et a fait des ravages terribles en septembre 2021 et en particulier dans les communautés kanak et océaniennes, là il y a eu une demande unanime des indépendantistes pour reporter le référendum de quelques mois parce qu'on était rentré dans une autre temporalité qui est celle du deuil kanak. Et que le deuil kanak, bah évidemment tous les gens, une bonne partie des gens ici le savent dans cette salle, ça engage énormément de gens, énormément de temps, des clans, c'est des moments de dialogue avec l'esprit des morts, entre les morts et les vivants, ce sont des choses fondamentales. Et donc il a été considéré évidemment qu'il n'était pas possible de faire de la politique dans ces conditions. Et il n'était pas possible en particulier d'aller faire une campagne électorale jusqu'au fond des tribus, de porte à porte, etc. pour aller chercher ces fameux derniers abstentionnistes. Donc la sagesse et le respect de l'identité kanak, dont je rappelle qu'elle est au cœur de l'accord de Nouméa, exigeait d'entendre cette demande qui a été portée par les indépendantistes, par le Sénat coutumier, par toutes les églises, par les États voisins, etc. Par le Congrès. Et Sébastien Lecornu a dit non, non, les élections, ça se fait en temps et en heure, alors même qu'un an avant, ils avaient décalé les élections municipales, et que, comme vous le savez, sur les élections provinciales, on est capable de les décaler ad vitam aeternam en ce moment. Donc, ça a été un déni total, non seulement les règles de la compétition électorale étaient viciées à cause de ce contexte, mais plus fondamentalement, il y a quand même eu beaucoup de discours qu'on dit oh là là, les Kanaks ils instrumentalisent le deuil, donc là c'est un niveau, t'as envie de dire, excusez-moi, comment on peut dire des choses comme ça? Donc évidemment, tout a capoté. Et donc c'est, et vous le savez, au soir du troisième référendum, Macron a dit la France est plus belle parce que la Calédonie a décidé de rester française, point barre, c'est terminé. 2 mois après, Sonia au gouvernement, etc. Donc cette séquence, le Cornu Darmanin, a été mortifère de 2021 jusqu'à 2024, à l'explosion qu'on a connue. On a vu la montée des tensions.